La plupart des personnes ne parviennent pas à perdre du poids parce qu'elles se focalisent uniquement sur ce qu'elles doivent manger et sur leur activité physique. Pourtant, il y a un principe physiologique indispensable à comprendre d'abord et à prendre en compte pour perdre du poids facilement. Dans cette vidéo, je vais vous l'expliquer de manière simple. Je suis Hervé Ndioya, naturopathe. Je suis passionné par les solutions de santé naturelle depuis plus de 10 ans. Condamné par la médecine conventionnelle à prendre des médicaments à vie, j'ai surmonté grâce aux outils naturels de nombreux dysfonctionnements de santé tels que l'hypertension, l'arythmie cardiaque, l'hypertrophie du cœur, les apnées du sommeil, l'épuisement. Alors que j'étais incapable de courir sur 1 km en 2010, je parviens aujourd'hui à faire 13 km en 1 heure. Je suis persuadé que pour avoir une bonne santé au présent et dans l'avenir, les solutions naturelles sont la meilleure option. Depuis plusieurs années maintenant, j'accompagne beaucoup de personnes dans leur amélioration de santé et de perte de poids. Ces expériences m'ont permis de me rendre compte que 100% des personnes qui ont des difficultés à perdre du poids, à maintenir leur poids idéal, ne comprennent pas ou n'appliquent pas l'important principe physiologique que vous allez découvrir maintenant. Pour mieux le comprendre, prenons l'exemple sur le principe de fonctionnement d'une voiture hybride classique. La particularité de la voiture hybride classique est qu'elle a 2 moteurs. Le moteur à explosion normal et un moteur électrique. Autrement dit, elle peut fonctionner soit au carburant, l'essence ou le diesel, soit à l'électricité. Prenons le cas d'une hybride qui s'alimente à l'essence et à l'électricité. Si la voiture roule à une grande vitesse, sur une autoroute par exemple, elle va fonctionner à l'essence. Par contre, si la vitesse diminue jusqu'à un certain seuil, la voiture bascule à l'électricité. C'est le cas lorsque l'on roule dans la ville par exemple. Ça veut dire que la bascule de l'essence à l'électricité ou de l'électricité à l'essence se fait en fonction de la vitesse. Figurez-vous que chez les humains, c'est à peu près le même principe. Le corps humain peut fonctionner avec 2 sources d'énergie, soit avec les sucres, principalement le glucose, soit avec les graisses. De même qu'avec la voiture hybride où c'est la vitesse qui permet de choisir la source d'énergie à utiliser, chez les humains, c'est le taux d'une hormone qui permet de basculer soit sur le glucose, soit sur les graisses. Il s'agit de l'insuline. L'insuline est très importante pour le fonctionnement de l'organisme. En fonction de son taux dans le sang, l'organisme choisit prioritairement sa source d'énergie. Lorsque le taux d'insuline est élevé, l'organisme utilise du glucose pour alimenter les cellules. Il a même tendance à fabriquer du gras. Lorsque le taux d'insuline est très bas, ce sont les graisses qui sont utilisées. Les réserves de graisse du corps sont dégradées pour produire de l'énergie. L'insuline peut être vue dans ce cas comme un interrupteur qui, en changeant de position, active soit l'utilisation du glucose, soit l'utilisation des graisses. Malheureusement, les habitudes alimentaires modernes forcent à utiliser presque toujours la même source, à savoir le glucose. On a par conséquent un taux d'insuline constamment élevé, d'où la difficulté que beaucoup de personnes ont à perdre du poids. Or, il se trouve que quelqu'un qui veut perdre du poids a plutôt intérêt à taper dans ses graisses corporelles, a plutôt intérêt d'activer l'utilisation des graisses. Pour cela, il faut maintenir l'insuline au plus bas. Lorsque vous avez compris cela, vous ne naviguez plus à vue. Vous avez compris un aspect important du problème, à savoir que pour brûler les graisses, votre stratégie de perte de poids doit toujours aller dans le sens de diminuer le taux d'insuline circulant dans le sang. La question que vous pouvez vous poser par la suite est de savoir comment diminuer l'insuline circulant dans le sang. Et la réponse est toute simple. Sachant que l'organisme sécrète l'insuline à chaque consommation de sucre, à chaque prise alimentaire, à chaque repas, 2 réponses s'imposent pour réduire le taux d'insuline. La première est tout naturellement de
réduire la fréquence des repas sans réduire forcément les quantités journalières globales. Parce que si vous mangez 5 fois par jour, vous sécrétez 5 fois l'insuline. Alors que si vous mangez 2 fois par jour, vous allez sécréter moins d'insuline. Donc, il vaut mieux aller vers 2 prises alimentaires. L'idée ici est simplement qu'au lieu de répartir vos repas sur toute la journée, il vaut mieux les concentrer pour réduire le taux d'insuline et activer l'utilisation des graisses. J'insiste qu'il ne faut pas réduire vos quantités de calories journalières, mais juste les concentrer sur 1 ou 2 prises alimentaires en mangeant à satiété. Le deuxième moyen de réduire le taux d'insuline est d'éviter les aliments riches en sucre, comme les aliments ultra transformés. Car plus un aliment est riche en sucre, plus l'organisme aura besoin de sécréter une grande quantité d'insuline. Il y a évidemment d'autres moyens complémentaires de diminuer le taux d'insuline dans le sang, mais déjà là, vous avez 2 moyens simples applicables dès maintenant. Alors, maintenant que vous avez compris que la baisse du niveau d'insuline est le déclencheur du déstockage des graisses, donc de la perte de poids, votre stratégie de perte de poids aura désormais un sens, sera plus cohérent et vous augmenterez toutes vos chances de réussite. Cependant, pour le vitalisme, une bonne perte de poids doit non seulement se maintenir dans la durée, mais aussi s'accompagner d'une amélioration de votre état de santé. En réalité, une perte de poids saine est juste la conséquence d'une amélioration de votre santé. C'est-à-dire, c'est parce que votre santé s'améliore que vous allez perdre du poids et non l'inverse. L'obésité est juste donc un symptôme et pas la cause. Le vitalisme s'attaque à l'origine même du problème, donc à l'amélioration de votre état de santé d'abord, et vous verrez que la perte de poids va s'en suivre naturellement. En effet, l'erreur que beaucoup de gens font est de vouloir perdre du poids d'abord pour améliorer leur santé. Cette approche ne marche pas. Lorsque vous vous concentrez seulement à vouloir perdre du poids, donc à faire un régime, vous n'allez pas gagner en santé. Au contraire, très souvent, votre santé se détériore. Combien de fois vous voyez des personnes qui perdent considérablement du poids mais qui ont une mauvaise mine? Malheureusement, même certains nutritionnistes conseillent toujours ces régimes pauvres en calories censés vous faire perdre du poids. En réalité, ces régimes conduisent tout simplement à baisser votre métabolisme, ce qui va vous faire reprendre des kilos rapidement et rendre beaucoup plus difficile la perte de poids dans l'avenir. Alors, si vous souhaitez perdre du poids sainement, autrement dit, améliorer votre santé et éviter l'effet rebond, il faut non seulement activer le déstockage des graisses par la diminution de l'insuline circulante, tel que je l'ai dit précédemment, mais en même temps mettre en pratique d'autres leviers que le vitalisme partage dans la formation perte de poids et obésité, la bonne approche. Dans cette formation, vous allez découvrir les aspects clés qui influencent la prise ou la perte de poids. Je vous montre à chaque fois des astuces simples et fascinantes d'efficacité, mais surtout une méthode pratique en 6 leviers facilement applicables qui vous permettra de perdre du poids sainement. Vous y trouverez quelques aspects importants comme l'exercice physique. Je vous dévoile par exemple le moment idéal pour faire de l'exercice physique afin de brûler le maximum de graisse. Vous serez agréablement surpris. La fatigue. Les personnes en surpoids sont généralement fatiguées. Elles s'essoufflent rapidement au moindre effort physique. Je vous donne les vraies raisons et vous montre un principe qui vous permet d'avoir plus d'énergie naturellement en journée sans avoir besoin de stimulants qui sont finalement nocifs pour la santé. Le métabolisme. Lorsqu'il est faible, il est quasiment impossible de perdre du poids. Dans cette formation, vous aurez toutes les clés pour optimiser votre métabolisme. Tout le module 2
y est consacré. L'alimentation. Vous allez vous rendre compte que tous les jours, vous combinez des catégories d'aliments qui détruisent votre santé, génèrent des maladies qui vous font prendre du poids. Vous saurez comment renforcer votre système immunitaire par l'alimentation. Je vous montre aussi un moyen simple et efficace pour vous débarrasser des toxines accumulées dans votre corps afin d'améliorer son fonctionnement. L'inflammation, c'est une des caractéristiques des personnes en surpoids ou obèses. Vous serez capable d'identifier son origine et savoir comment la normaliser. Le stress, sans doute un des plus grands ennemis de la perte de poids. Il favorise la prise des kilos. Vous verrez qu'il est possible de diminuer près de 60% de votre stress permanent seulement en agissant sur ce que vous consommez. C'est juste énorme. Le sommeil. Grâce à cette formation, dormir sera beaucoup plus facile pour vous. Je vous dévoile une recette malheureusement peu connue à base d'une plante que l'on retrouve dans tous les marchés et qui vous facilitera le sommeil dès le premier jour. Certaines personnes que j'accompagne ont abandonné des suppléments en mélatonine et des anxiolytiques. On verra également les hormones. Saviez-vous que dans certains cas, la difficulté à perdre du poids ne dépend pas de vous, mais de la nature des hormones que votre organisme sécrète? Certaines hormones vous poussent à manger tout le temps, d'autres à manger moins. Vous saurez comment faire pour éviter de sécréter les hormones qui vous poussent à manger constamment. Comme vous pouvez le constater, la formation perte de poids et obésité vous apporte des solutions définitives au surpoids. Elle vous permet de résoudre en amont de nombreuses difficultés de santé qui sont les vôtres en ce moment et qui vous empêchent de vivre pleinement tous les jours. La mise en pratique de cette formation vous permettra d'augmenter votre vitalité, améliorer votre santé et de prévenir les maladies. Bref, être dans un état de bien-être pour poursuivre et réaliser vos projets sereinement. Car, comme vous le savez, en l'absence de santé, tous nos projets sont susceptibles de se terminer en échec. J'ai remarqué par ailleurs que lorsque les gens me contactent très souvent, ils sont désespérés. Certains ont dépensé 1 000 €, 2 000 € et voire même plus en une semaine dans des hôpitaux pour différents traitements et examens médicaux en rapport avec des maladies qui en réalité sont simplement la conséquence de leur surpoids ou obésité. C'est le cas des accidents cardiovasculaires. Donc, avec cette formation, vous évitez d'éventuelles dépenses futures en soins de santé. Le Vitalisme a passé plusieurs années à la mettre en place et à la tester pour vous offrir une formation pratique, riche en connaissances, originale et extrêmement efficace. En plus, vous avez gratuitement en bonus une vidéo pratique de 4 recettes spéciales de jus frais, de légumes et de fruits. Un PDF de 4 recettes spéciales de jus frais, de légumes et de fruits avec tous les détails sur les ingrédients, leur quantité et les bienfaits pour la santé. Des mini-vidéos de recettes cétogènes, un exemple d'un planning d'une journée santé type et bien d'autres outils que j'utilise personnellement. Si vous êtes de ceux qui préfèrent souffrir physiquement et psychologiquement de leur poids en attendant d'avoir une maladie ou une complication avant d'en prendre soin, alors cette formation n'a pas d'intérêt pour vous. Vous pouvez continuer votre mode de vie actuel. En revanche, si vous vous souciez de votre santé, si vous avez des maladies métaboliques liées au surpoids, la ceinture abdominale qui prend du volume, ou tout simplement vous voulez perdre du poids sainement, alors cette formation est pour vous. N'attendez plus et commencez votre formation dès maintenant. Ne ratez pas cette occasion de retrouver votre nouvelle vie pleine de santé et sans surpoids. Je vous souhaite déjà la bienvenue et retrouvons-nous dans le cours.